un replay, même si vous voulez réécouter, je vous enverrai ça d'office pour le replay parce que parfois il y a beaucoup d'informations et voilà, et voilà. Et alors, je vais me mettre aussi, comme je l'avais dit. Alors ça, je vais juste essayer si ça passe ou pas. Hop, Oh, par rapport manifestateur. à Facebook. Pour les micros, peut-être essayer de, si c'est possible, euh, d'éteindre vos micros. Voilà. Hop, donc je vous Générateur reprends. manifestateur. Hop. Voilà, après je peux désactiver vos micros normalement. Ok, générateur manifesteur. Pas mal de générateurs. Hop, je regarde. Je vais mettre pour que je puisse voir le chat aussi, comme ça je vous vois. Vous avez pris vos bodygraphes à côté. Vous les avez quand même, parce que comme je vais donner des informations, bah, si vous les avez, c'est bien de... Ouais, super, Marie-Noël, je vois. Super, super. Ah, mais je dis toujours que le bodygraph, il doit être à côté de vous systématiquement. Parce que c'est comme ça que vous allez l'intégrer, c'est comme ça que vous allez pouvoir à un moment donné apprendre vos portes, vos centres définis, vos centres non définis. C'est vraiment important que ça vous vienne directement en tête à un moment donné. Donc voilà, n'hésitez pas systématiquement à les avoir. Pour les personnes qui l'ont pas ou qui ne le retrouvent pas, c'est vite fait sur mon site avant qu'on commence, donc www.nataliefontaine.com. Allez le télécharger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc projecteur, ça je savais, générateur pur, ok. Comme moi, Estelle, générateur manifesteur, ok, ok, d'accord. Bien, voilà. Alors, on va commencer. Est-ce que tout le monde, j'imagine que oui, puisque voilà, vous êtes quand même avec votre bodygraph, donc j'imagine que vous connaissez tous, on est bien d'accord, quand même, vous en avez entendu parler de l'human design. Et la lithothérapie, est-ce que certaines personnes connaissent? Est-ce que certaines personnes sont, voilà, vous voyez, bon, moi ici, par exemple, j'ai une améthyste, j'ai des bracelets, etc. C'est normal puisque j'ai fait une formation avec ça aussi, mais est-ce que ça parle à certaines personnes ou moins? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus pour les fleurs de bac ou des huiles essentielles? Voilà, n'hésitez pas à noter dans le chat avant qu'on commence. Alors, beaucoup de gens aiment quand même bien tout ce qui est litho. Alors. Ok, les pierres, ouais. Un peu la litho, j'en porte, ok. Chaque matin, génial, génial, super, super, super. Ok, allez, eh ben, on va commencer. Voilà, donc il y aura un replay. Je sais qu'il y a des personnes qui ne savaient pas être présentes, donc voilà. Les messages, je vais essayer de les regarder de temps en temps si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas à un moment donné à lever la main, donc avec le petit symbole là, levez la main et du coup, je répondrai à vos questions aussi. Ah, voilà. Yves, j'entends ton micro. Si tu peux désactiver ton son, tout le monde désactivez s'il vous plaît peut-être votre son, votre micro en bas à gauche, parce qu'ici j'essaye de les désactiver, mais je n'y arrive pas. Donc, désactivez bien vos micros, sinon on va vous entendre. On va entendre tout ce qui se passe derrière vous. Allez, go! Euh, je pense que tout le monde me connaît, mais vite fait quand même pour les personnes qui seront en replay qui ne me connaissent pas. Donc voilà, ça fait 12 ans que je suis conseillère conjugale et familiale. J'ai reçu à peu près 10 à 15 nouvelles demandes, on va dire, par semaine, ce que vous faites ça sur à peu près 15 ans et on arrive à plus de 1500 couples personnes que j'ai pu suivre. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Je suis un générateur 6-2. J'ai deux enfants, deux grands, un de 25 ans et un de bientôt 17 ans. Un ado, voilà, un ado qui me challenge bien avec sa tête, son agenda, son centre G est défini, pas tout est défini quasi sauf deux centres. Donc, il me challenge bien. Voilà, donc je suis formatrice aussi. J'ai donné des cours, notamment dans le bac. Ben voilà, je sais qu'il y a au moins une conseillère conjugale ici que je vois. Enfin, moi qui lui ai donné cours, elle était avec moi
dans ma petite formation en même temps. Mais je sais que j'ai formé quelqu'un d'autre qui va assister ou qui sera en replay. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la transmission. Mon profil 6-2, c'est ça qui m'aide aussi, je pense, à donner, à partager. Ça fait partie de moi. Et pour la petite histoire, mais voilà, moi j'ai fait la rencontre de l'Human Design lors d'un salon, tout simplement. Et, euh, et de là, ben, comme vous, peut-être la première fois quand vous avez été faire une analyse ou que vous avez vu votre bodygraph, on a tendance quand même à se dire, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore ce matin, j'avais une personne qui se reconnaîtra peut-être pour une analyse. Et c'est vrai que le mot qui revient, c'est bluffant. Voilà, bluffant. Alors, à la limite, j'ai envie de vous dire, peu importe d'où ça vient, et ça pour les personnes qui sont dans ma formation, et il y en a quelques personnes qui sont venues là ce soir, je suis super contente que vous assistez à ma conférence en même temps. Oui, c'est quand même, voilà, c'est quand même, je pense, quelque chose d'assez assez important. Mais on va arrêter de parler, on va avancer. Je pense que c'est important qu'on avance. L'human design, c'est bluffant, c'est révélateur. Moi, ça m'a changé complètement ma façon de voir les choses et mon entourage et surtout mes patients, mes clients, évidemment, parce que là, voilà, ça, c'est une autre vision, vraiment une autre vision et on va le voir pourquoi. Alors, je vais vous partager un écran ici, voilà, qui va se partager dans 2 minutes. Normalement, vous allez le voir et je vais le mettre hop, en grand écran, normalement, diaporama. OK, voilà, donc on va commencer. La masterclass, elle a à voir sur donc l'human design. Donc, si il veut bien ne pas tout m'envoyer maintenant, ce serait bien. Voilà, mettre le partage en pause. Euh, donc voilà, l'human design, c'est quoi? Je pense que vous êtes plus ou moins au courant maintenant de ce que c'est l'human design. L'human design, c'est un système qui nous vient pas si loin que ça finalement, en 1987, mais c'est un système qui regroupe vraiment d'autres systèmes anciens et un peu plus modernes. Là-dedans, on a l'astrologie, les chakras, on a la cabale, on a également le hiking avec les portes, on a la génétique. Il y a plein de petites choses aussi qui font que les personnes qui viennent me voir m'expliquent, mais comment on peut, avec la date de naissance, l'heure de naissance, et 88 jours avant votre heure de naissance, mais tout ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça, c'est des explications plus théoriques. On peut voir tout ça. Mais parce que justement, tous ces systèmes qui sont pour moi des systèmes hyper puissants de la connaissance de soi quand même, ben, quand ça se regroupe, ça nous donne, eh bien voilà, un bodygraph ici que vous voyez vite fait comme ça, que j'ai mis en photo, et des portes qui vont s'activer, des centres qui vont s'activer, des canaux qui vont s'activer, avec une thématique, avec voilà plein de choses, et qui vont vous donner aussi forcément un type énergétique. Et ça, on va le voir, type énergétique quand même, parce qu'on va faire un petit peu, voilà, on va un petit peu rafraîchir nos mémoires quand même. Type énergétique, les types énergétiques ont une aura et tout ça va, voilà, va vous donner ce qu'on appelle plutôt une signature. Alors on peut appeler ça une signature, on peut appeler ça une définition aussi. Moi, j'appelle ça un design, comme la plupart des personnes, et on est parti. Alors, les bénéfices de l'human design, moi, je vois que avoir intégré l'human design déjà dans ma vie, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'HD, je ne sais pas si vous avez déjà réussi à expérimenter votre stratégie et votre autorité. C'est souvent ça qu'on parle en human design, stratégie, autorité. Si vous êtes une stratégie émotionnelle, une autorité émotionnelle et vous êtes en stratégie générateur, par exemple, et un générateur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il répond à la demande. C'est important, voilà, de voir les deux et d'essayer de s'aligner à ça. Cependant, c'est pas toujours simple non plus de pouvoir systématiquement se dire, OK, il faut que je m'aligne à ma stratégie, à mon autorité. Et ça, c'est des choses que je remarque tout simplement dans mes consultations. On dit qu'il faut 7 ans, 7 ans pour pouvoir donc se déconditionner. C'est le cycle des cellules, hein, 7 ans pour se régénérer, etc. C'est long, 7 ans. C'est super long, quoi. Donc, de mon côté, je me suis dit, bon, il y a un moment donné, il y a peut-être moyen de pouvoir faire un peu bouger plus vite le design, ou en tout cas soutenir et améliorer. Et c'est pour ça que moi, je suis partie dans la lithothérapie. Pour la petite histoire, comme ça, je fais un peu l'introduction.
Moi, la lithothérapie, je l'ai étudiée il y a quelques années. Ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé, les énergétiques, tout ça, voilà, ça m'a toujours bien, ça a mis toujours mon sacral quand même assez en feu, comme on dit. Euh, et je me suis dit un jour, voilà, un jour, peut-être que ça me servira. Ça me sert pour moi déjà, mais voilà. Et puis, je suis tombée sur l'human design. Et quand j'ai compris le potentiel de l'human design, la capacité d'aller aligner les gens, mais de les connaître vraiment dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, là, je me suis dit, OK, comment je vais faire en tant que conseillère conjugale, qui est quand même thérapeute de base, hein, thérapeute de couple, je travaille tout ce qui est problématique relationnelle, affective et même sexuelle, comment je vais aller intégrer un outil énergétique à ma pratique? Parce que du coup, c'est vrai, les personnes disent, mais qu'est-ce qui se passe? Elle devient partie dans autre chose, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Non, en fait, pour moi, ça a eu du sens parce que j'ai remarqué à ce moment-là que je pouvais aller voir l'inconscient, la personnalité inconsciente des personnes, son conscient en règle générale, elle le connaît, l'inconscient, mais je pouvais aussi cibler directement les problématiques de la personne en fonction d'un centre défini ou non défini, en fonction d'une porte activée ou pas activée. Ces vulnérabilités, encore ce matin, j'ai fait une analyse et j'ai pu remarquer qu'effectivement, notamment, une dépendance affective était bien dans l'human design, parce qu'il y a des centres de dépendance affective aussi en HD. Tout ça se vérifie. Et de là, je me suis dit, OK, why not, quoi. Allons-y, tant pis, hein, comme on dit parfois, le regard des autres, tout ça. Bon, à un moment donné, on lâche prise là-dessus. J'ai bien fait d'ailleurs. Ça a été un sacré travail. Mais bon, à 50 ans, on se dit qu'à un moment donné, c'est bon, on peut lâcher prise là-dessus. Et je suis partie. Voilà. Et j'ai commencé à le proposer à des couples. J'ai commencé à le proposer à des personnes. Et quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit, OK, j'ai bien fait. Et donc, l'histoire de la litho vient là-dedans à un moment donné. Pourquoi? Parce que des personnes ont plus de mal à effectivement se déconditionner. On des centres, beaucoup de centres non définis, par exemple, ou des centres définis qui sont challengeants, et à l'aide des pierres énergétiques, pour peu que, voilà, vous êtes partant là-dedans, vous aimez ça, on est capable de harmoniser notamment des centres, des portes, etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, par où commencer? Là, je vous ai dit l'essentiel hein, de base. Forcément, l'human design, je viens d'en parler, hein, date, heure, lieu de naissance, etc. Ça, vous connaissez, on peut avancer. Pourquoi appliquer l'human design donc, au niveau de son quotidien dans sa vie? Ben voilà, une fois que votre carte, comme j'ai toujours à l'effet de votre bodygraph, c'est important de l'avoir à côté de vous, c'est important de vous familiariser vraiment avec. Euh, voilà, il faut essayer il faut essayer de se dire, je suis générateur, peut-être que j'ai fonctionné toujours comme ça, ou si je suis un projecteur, mince, c'est bizarre, quand je vais lire ce qu'il y a sur le projecteur, je ne me retrouve pas tout à fait là-dedans. Comment ça se fait? Alors, il y a des personnes qui vont se dire, ah ben moi, c'est clair, je suis quelqu'un qui va un petit peu. Alors, attention, il y a ça pas de. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Le projecteur, il n'est pas plus lent dans le sens qu'il est passif, pas du tout. Il a juste un autre rythme, en fait, le projecteur. Et un projecteur, bah oui, il va peut-être faire plus vite, ou il va peut-être aller bien en profondeur sur quelque chose, là où d'autres personnes vont peut-être mettre plus de temps, ou vont peut-être aller plus vite, mais vont revenir sur le processus parce que bah, elles auront sauté les étapes. Ça, bonjour à nos amis les générateurs manifesteurs qui sont multipotentiels, multitâches et qui vont très vite. Mais parfois, il faut revenir voilà, en arrière aussi. Donc voilà, votre stratégie, votre autorité, répondre à l'invitation ou attendre l'invitation par rapport au projecteur, répondre à la demande par rapport, parce qu'on dit souvent répondre à invitation. Prenez surtout en tête que on n'initie pas quand on est générateur, quand on est projecteur, quand on est GM, on n'initie pas. Alors, bon, il y a le côté manifesteur chez les GM où, voilà, on peut initier quand même, tout en vous disant bien que le générateur manifesteur, il a des éclats de manifesteur. C'est, c'est un hybride, en fait. Mais il est générateur, il a une aura de générateur. Il n'a pas l'aura d'un manifesteur, qui est différent. Enfin, c'est une aura un peu plus particulière, quoi. OK? Dans la pratique professionnelle, je sais qu'il y a pas mal de professionnels ici ce soir. J'ai des personnes, comme j'ai dit, voilà, qui sont professionnelles et qui rentrent dans ma formation samedi. On commence ma formation la samedi officiellement. Coucou Estelle et Frédéric et les autres. Euh, donc, dans la pratique, souvent on se dit, oui, mais ça peut me servir à quoi?
Mais ça va déjà vous aider déjà d'une part à vous connaître, vous d'abord, hein, c'est essentiel, et ensuite peut-être vous effectivement vos clients, les collègues, votre entourage. Alors, vous ne pouvez pas aller demander à vos collègues la date de naissance, l'heure de naissance, on est bien d'accord. Vos clients, bien sûr que oui, hein, vous pouvez, vos patients, travailler avec. Mais l'idéal, c'est de se dire, quand on connaît son HD, moi par exemple, je prends un exemple parce que j'aime bien les exemples concrets. Euh, Moi, je suis générateur, j'ai un fils projecteur émotionnel, il a deux moteurs. J'ai un projecteur, mon conjoint mental, avec la tête et la gorge activée, en dessous, rien. Et j'ai un autre générateur. Donc, on est quatre dans la maison. Et c'est vrai qu'ici, on a appris maintenant à se respecter là-dedans, dans sa nature. Et parfois, c'est challengeant. Et parfois, on rigole. Et parfois, j'ai même mes fils qui me disaient, maman, attention, parce que tu as ta tête non définie, ton agenda non défini, moi, ça sert à rien. Tu sais que c'est... Et il a raison, hein, mon plus jeune, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc, c'est pas que dans ce cas-là, je le laisse faire tout et n'importe quoi, pas du tout. Mais je le respecte aussi dans qui il est. Et je sais que quand il me disait non pour une bêtise, pour aller à un cinéma, voir un tel film, et qui disait non, non, et qui restait sur ce principe du non, je me disais, mais allez, viens quand même. Non, j'ai pas envie. Bah oui, le centre G, le centre de la direction, défini aussi chez lui, donc celui-ci, hein. Voilà, ici au milieu, hop, défini aussi. Euh, donc, ça sert à rien de perdre son temps. C'est comme ça. Il y a pas de mauvais type en HD ou de mauvais sport ou je sais pas quoi. C'est un ensemble. L'human design, ça se lit dans sa globalité. Le problème en human design, c'est que, et forcément, il y a plein de choses sur Internet. Je l'ai fait aussi, hein, moi, avant de me former. On va voir des brides partout comme ça et on trouve des infos là et des infos là, etc. Et puis, on vient me dire parfois, ben, tu sais, c'est bizarre, moi, j'ai pas ça. Pourtant, ça me parle. Il suffit juste d'aller analyser en profondeur, de voir peut-être un canal, de voir peut-être une porte qui est activée, une intuition justement, qu'on va dire, oui, mais moi, j'ai pas l'intuition, mais pourtant, je ressens que j'ai quand même l'intuition, j'ai pas cette porte. Il y a d'autres choses dans votre design qui peuvent vraiment venir à améliorer déjà votre, comme je dis toujours, comment vous vous alignez à vous et comment vous vivez en communauté avec les autres. Mais si vous ne le savez pas, parce que votre partie inconsciente n'est pas quelque chose, voilà, vous savez, le côté de votre bodygraph, vous l'avez devant vous, hein. C'est pour ça que je ne le montre pas. J'ai bien demandé de prendre des bodygraphes. La colonne rouge, c'est la personnalité inconsciente. Donc, quand vous êtes de ce côté-là, il y a peut-être des portes que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, en fait, plus que ça. Et quand on vient faire une analyse, eh bien, on vient mettre ça en lumière. Ou voilà, quand on découvre l'human design. Donc, ça ne se limite pas uniquement à une sphère professionnelle, on est bien d'accord. C'est personnel d'abord. Ensuite, c'est la sphère professionnelle. Moi, je l'ai intégré dans ma sphère professionnelle. Voilà, ça permet vraiment de vous équilibrer aussi, d'améliorer tout, c'est-à-dire vos relations, parce que déjà, si vous savez comment vous fonctionnez, forcément, vous allez vous dire, oh là, je ressens des émotions, vous avez un plexus solaire non défini, donc non coloré, et pourtant, vous vous sentez très émotionnel, vous savez que vous êtes en train d'amplifier quelqu'un autour de vous qui a un centre du plexus solaire défini. Et c'est en ça que ça devient hyper intéressant. C'est que quand vous commencez vraiment à tout connaître de votre HD personnel, vous pouvez même, sans vraiment savoir qui vous avez autour de vous, commencer à être en connexion avec vous et vous dire, wow, là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas moi, ça. Ok, je sors de la pièce. Surtout si on est des projecteurs. Projecteur, pas de sacral activé. 70% des personnes sont générateurs ou générateurs manifesteurs. Votre sacral, voilà, il va ressentir une, une énergie. Alors, vous pouvez très bien travailler pendant 8 heures avec plein de générateurs autour de vous. Vous allez rentrer chez vous, vous allez être complètement KO et vous allez être en dette énergétique, par exemple. Donc, tout ça, ça aide à un moment donné à être beaucoup plus aligné et vivre son design, comme je dis. Les enfants, bah forcément, les enfants, bah ça, c'est. Pour moi, l'human design devrait être connu de tous, rien que pour les enfants déjà. Pourquoi? Parce qu'on le sait que nous-mêmes, on est conditionné au départ par l'éducation, par la société, par les croyances et toutes sortes de choses. Mais si on a en plus une tête et un ajna non définis, vous allez être conditionné de la tête. Si vous avez au contraire, imaginons les émotions non définies, vous pouvez être conditionné au niveau des émotions.
Mais ça, on le sait pas. Et puis, si vous êtes tout simplement, si on prend même pas les centres ni rien, on prend juste les types. Type générateur, générateur manifesteur, les projecteurs qui sont ici ce soir. Je ne sais pas si on a un manifesteur, je ne sais pas s'il y a un manifesteur ou pas, mais les projecteurs, rien que les projecteurs, d'office, ils vont être en partie, c'est fort possible, conditionnés par un générateur. Et donc, ils vont fonctionner comme ça, mais ils ne le sont pas. Et c'est pour ça que respecter ces enfants, par exemple, projecteurs, qui sont peut-être un peu plus lents. Et on le sait à quel point, en dehors des ados, hein, on va dire les fameux ados qui disent qu'ils ont le seum, ça c'est encore autre chose. Mais non, les enfants, prenons juste les enfants. Les enfants, quand on leur dit le matin, dépêche-toi, allez, go, go, go. Et je l'ai fait aussi, hein, je l'ai fait aussi. Et qu'on en a un là qui traîne, et jamais prêt. Et vous voyez, c'est fort probable que vous avez un projecteur en face de vous. Et puis, ben, vous allez aller le driller, vous allez aller essayer de, sans le vouloir, inconsciemment évidemment, hein, mais aller plus vite. Et au final, ben, votre enfant, il va fonctionner comme ça. Et puis un jour, il va arriver à 20, 30, 40 ans, 50 ans, en apprenant peut-être voilà, qu'il a un projecteur, qu'il n'est pas un générateur. Et là, il va comprendre beaucoup de choses. Il va comprendre son rythme. Il va comprendre pourquoi à l'école, il était comme ça. Et franchement, des exemples, j'en ai des dizaines et des dizaines. J'ai participé au sommet énergétique. Il y a même des personnes qui sont là, hein, qui ont participé au sommet énergétique, au salon Planète Zen aussi. J'entends des choses, des étiquettes qu'on vient mettre sur des personnes qui sont hyper actifs, qui sont... enfin voilà, on le sait, hein, toutes ces étiquettes qu'on vient mettre. Et au final, ben non. Au final, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de problème en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes comme vous êtes. Et alors après, oui, vous pouvez vous aligner et être dans votre plus haute expression, mais les basses expressions, elles sont là, elles font partie de vous aussi. Il ne faut pas essayer de les éliminer. Il faut juste vous équilibrer là-dedans. Mais le conditionnement, il est quand même important, hein. Alors, donc, système unique, je vous en ai parlé, hein, connaissance de soi. J'ai déjà expliqué, astrologie, I Ching, Kabbale, le système des chakras, la physique quantique. Alors, la physique quantique, souvent on me dit, ça veut dire quoi tout ça? Ça, c'est le côté des neutrinos. Alors, je ne vais pas vous emmener sur les neutrinos, ça, ce sera pour les personnes de la formation. Il y a tout un processus là quand même qui vient vous expliquer pourquoi on est capable de voir dans un bodygraph, mais à la base, on a un mandala, on n'a pas un bodygraph, hein. On a bien sûr un mandala avec différentes roues autour. Voilà, la roue du viking, l'astrologie, et c'est tout ça ensemble qui vont faire qu'à un moment donné, avec les neutrinos, avec une belle histoire aussi d'une expérience très particulière, hein, que le fondateur a canalisé donc l'HD, qu'on commence à se dire, ah, d'accord, ça prend sens. Au départ, ça paraît être un peu une histoire un peu bizarre. Je vous avoue qu'au départ, je suis restée en me disant, enfin, comment c'est possible qu'il reçoive tout ça et qu'il arrive à... Voilà. Et ensuite, en allant chercher, puisque moi j'ai 8 fois la lune, je vous le dis assez, je vais investiguer à fond dans les choses, je veux tout savoir. Ah ben, j'ai mieux compris maintenant le Big Bang, j'ai mieux compris toute cette histoire de neutrinos, voilà les empreintes énergétiques dans les neutrinos qui sont finalement pas des petites cellules, pas des petites particules euh, qui sont vides, pas du tout. Il y a une empreinte qui passe à travers le système solaire, qui prend les énergies des planètes, etc. Et ça arrive le jour de votre naissance. Je vous le fais très rapidos, mais voilà, pour que vous puissiez peut-être dire, mais comment un jour on en arrive à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à ça? Je vais boire un peu d'eau. Gorge non définie. S'il y a des gorges non définies ici, quand on parle, il faut boire beaucoup. C'est important. Voilà. Alors, pas de questions. Levez la main si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions et que je ne vous vois pas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro parce qu'ici, je ne sais pas si quelqu'un lève la main ou pas. OK? Allez, on poursuit. Hop. Ici, maintenant, voilà, je vous ai parlé un petit peu d'Human Design. Alors, pourquoi j'ai mis les pierres énergétiques et en quoi
tout ce qui est la lithothérapie, pas les pierres énergétiques, enfin, c'est des pierres énergétiques évidemment, mais la lithothérapie peut venir vous aider. Je vais vous donner des exemples concrets, parce que je sais que ce que vous attendez à un moment donné, c'est d'avoir des exemples concrets. Donc, on le sait que la lithothérapie, pour les personnes qui connaissent un petit peu et les autres qui connaissent un peu moins, donc c'est de base, je vous le résume quand même, la lithothérapie, c'est aussi donc un outil qui aide à harmoniser l'équilibre aussi, si vous voulez, principalement, c'est comme ça qu'on a connu un peu plus la lithothérapie, avec les chakras. On le sait qu'en Human Design, il y a des chakras. OK? Voilà, on a les centres. D'ailleurs, on en a 9 en design, c'est parce qu'on est un être évolué. Donc, on en a 9. Il y a un split qui se passe de 2 autres chakras. La lithothérapie, elle est là pour vous harmoniser au niveau de votre équilibre, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique, être équilibré. Donc, ça va travailler sur vos centres. OK? Donc, la lithothérapie, pour moi, la mettre avec l'Human Design, donc la combiner en conjonction, ça peut vraiment vous offrir une approche hyper holistique et c'est très complémentaire. Et c'est pour moi un vrai duo de choc. Je l'ai ici, déjà, je le teste par rapport à moi, par rapport à mes enfants, par rapport à leur design. J'ai fait ça autour de mes collègues, etc., avec mes patients. Et effectivement, j'ai même une dame qui avait beaucoup, beaucoup de mal pour dormir le soir. Ça fait 25 ans qu'elle ne dormait pas, qu'elle prenait des médicaments. Et pour finir, elle a testé 2 pierres et il a fallu, attendez, je vous mets juste le chat, il a fallu qu'elle vérifie quand même sur 2 pierres, mais la deuxième, c'est la woolite et elle dort comme un bébé. Voilà. Euh, Pas de souci, Elodie, pas de souci. Il y aura le replay de toute façon, donc pas de souci. Donc, par rapport à ce que j'expliquais, je vais juste refermer le chat, voilà. Ça peut vraiment être une aide complémentaire à l'HD. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Alors, les raisons pour lesquelles moi j'ai décidé d'incorporer les pierres énergétiques à ma pratique, c'est que combiner les deux, vous allez vraiment avoir ce qu'on appelle plus un accompagnement, un soin, une approche intégrative. Ça va vraiment prendre en compte toutes les dimensions, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, de vos patients, de vos clients, de vous ou de votre entourage. Donc, ça va vraiment leur offrir un soutien, ce que je dis, complet et beaucoup plus harmonieux. Voilà. Je parle aussi bien pour les professionnels ici que pour les personnes qui ne sont pas professionnelles et que c'est pour l'entourage, hein. C'est parce que je sais que j'ai des professionnels qui sont là ce soir, mais que j'ai d'autres personnes voilà, qui sont intéressées également par ces 2 outils. Alors, ici, je vais vous montrer ce que c'est, par exemple, un équilibrage énergétique avec les deux. Donc, elles sont réputées, comme j'ai dit, alors pour la guérison, alors attention, attention, tout ce qui est pierre énergétique, ça ne se substitue pas évidemment à tout ce qui est les médecins, les médicaments, on est bien d'accord. Maintenant, voilà, c'est aussi une autre médecine, on va dire holistique, qui peut pour moi être très complémentaire. Ok, je vous ai dit, elles vont harmoniser donc les chakras, donc et faciliter quoi? Un meilleur flux énergétique, puisque les chakras, les centres en Human Design, c'est important qu'ils puissent bien circuler aussi entre eux, selon les définitions, etc. Alors, la deuxième raison aussi, c'est c'est que le fait d'utiliser des pierres énergétiques, ça va renforcer les intentions de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça aide. Alors, hop, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà. Ça aide les personnes donc à mieux s'ancrer dans les changements, de manifester des résultats. En fait, vous allez voir, je vais vous donner des exemples vraiment de pierres avec un centre ou avec quelque chose de spécifique pour que vous allez comprendre en quoi ça peut aider. C'est un soutien émotionnel aussi, les pierres énergétiques, voilà, puisqu'elles peuvent apaiser. Ça, c'est les personnes qui connaissent un petit peu. On voit souvent hein, les bracelets. Moi, j'ai des bracelets, mais vous savez bien qu'on voit souvent des bracelets. Alors, attention aussi au niveau où vous les achetez parce que voilà, c'est important. Il y a des pierres. C'est très facile de tomber sur des pierres qui ne sont pas, pas vraies, on va dire ça, en tout cas, qu'elles ne sont pas éthiques. Moi, les pierres, de mon côté, je sais d'où elles viennent. À chaque fois, voilà, je sais que j'ai une personne de confiance et Madagascar, Maroc, etc. Ce sont les pierres là où le Chili, le Pérou, là où on peut vraiment les trouver. Parenthèse, mais c'est important. Donc, ça réduit le stress, on peut réduire le stress, le sentiment de bien-être. Comme j'ai dit, c'est facile aussi avec les pierres d'aller plutôt travailler tout cet aspect émotionnel
justement identifiés dans l'human design. Et là, on va parler, voilà, comme par exemple le centre de la racine ou du plexus solaire. Ça, c'est un exemple. Alors, pourquoi je parle de la racine ou du plexus solaire? Parce que la racine est un centre, le centre tout en bas de votre bodygraph. Regardez si vous avez le centre coloré de la racine tout en bas de votre bodygraph. Et bien là, vous avez un centre qui est un centre de pression, d'adrénaline, un centre de stress. Euh, mais attention, bon stress pour les personnes qui l'ont de défini. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont capables de travailler sous stress, à la dernière minute parfois, vous voyez, sous pression en fait. Alors que les personnes qui n'ont pas de défini, très régulièrement, quand je leur pose la question, elles sont capables de me dire, ah oui, non, 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 moi j'ai horreur de ça, travailler sous pression. Ça, c'est quand la racine, par exemple, est non définie. Et du coup, eh bien forcément, on peut aussi aller soutenir avec les pierres euh, le centre de la racine. Pierre d'ancrage, tout ce qui est pierre marron, etc. Mais je vais vous donner des exemples après précis. La raison en plus pour laquelle les deux, pour moi, se combinent super bien, c'est parce que vous allez commencer du coup à donner une analyse vraiment très personnalisée dans la différenciation de la personne. Vous le savez, on le dit assez, chaque personne est unique, chaque personne a son individualité. En human design, on en parle assez, hein, système de différenciation et de connaissance de soi. Pour moi, c'était hyper important, vraiment, de pouvoir aligner aussi certaines pierres en fonction de la personne. C'est pas parce que vous êtes générateur et qu'on va dire, ah ben le générateur, et c'est vrai, c'est une pierre que vous pouvez avoir sans problème. Le générateur, cornaline, c'est très bien, jaspe rouge, c'est très bien. C'est une pierre de la vitalité, c'est une pierre qui donne du dynamisme, les pierres oranges aussi, on peut aller dans ces pierres-là. Donc, vous allez avoir cette pierre qui va vous soutenir dans votre type énergétique. OK? Les projecteurs, on va plutôt partir vers comme. Alors, ça dépendra de nouveau. Vous voyez que déjà là, pour moi, on commence à affiner la chose. Si on a un projecteur plutôt mental, eh bien là, je vais plutôt prendre des pierres. Je vais plutôt partir dans des pierres plutôt bleues, plutôt apaisantes au niveau d'apaiser le mental. On est parti là-dessus. Je ne vais pas commencer à mettre une pierre rouge. Alors si, je vais mettre une pierre rouge si le projecteur est non énergétique et qui vient de me dire, moi, je n'ai pas du tout de vitalité. Je vais regarder s'il a une porte, par exemple, une porte de joie qui serait là, mais qui serait en inconscient. Du coup, je peux lui donner une pierre. Vous savez, voilà, je pourrais lui donner, par exemple, euh, oui, une pierre, un japs rouge, pourquoi pas. Je pourrais, une pierre du soleil, je pourrais lui donner. Parce que ça va donner un petit peu plus d'énergie. OK? Attention, je ne suis pas en train de dire que parce qu'il n'a pas le sacral, je vais aller lui donner des pierres de sacral pour qu'il ressente du sacral. Pas du tout. Je vais toujours regarder ce qu'il a dans son design. Mais j'ai peut-être parti plus pour l'apatite bleue, parce que l'apatite bleue sera une pierre un peu plus douce au niveau de l'apaisement du mental, le flux qui tourne dans la tête, etc. Voilà. Ou alors, plutôt aller chercher une pierre, si on n'a rien au niveau de l'ancrage et qu'on est trop dans la tête, oups, je vais descendre et je vais aller chercher du bois fossilisé ou des choses comme ça. OK? Donc, voyez à quel point là, et là, je viens déjà de vous dire des tas de choses, à quel point moi, ma pratique avec les pierres et l'human design n'est pas uniquement de venir dire, ah ben voilà, tu es projecteur, c'est cette pierre-là, tu es générateur, c'est cette pierre-là. Je regarde tout le profil parce qu'il y a moyen de tout, mais vraiment tout. Et je vous jure que j'ai fait un sacré boulot. Les personnes qui font ma formation le verront pour aller chercher les pierres sur tous les éléments que peut comporter un HD. Donc, je parle aussi bien des centres que des 64 portes, que des 36 canaux, etc. Donc, vous allez tout avoir. Euh, on est d'accord, on avance encore. Renforcement des pratiques intuitives. On a une personne mais j'ai fait un petit exemple, je sais, là-dessus sur mes slides, avec les personnes intuitives, donc je ne vais pas en parler, on va y arriver après. Pareil, vous avez des pierres qui renforcent forcément la sensibilité intuitive. Donc, imaginons qu'on a une personne qui a une porte, et vous allez voir après, en inconscient, par exemple la porte 43, la porte 57, qui est aussi ces deux portes qui sont intuitives. Mais la personne va venir me dire, ben moi, au niveau de l'intuition, vous me dites que j'ai cette porte-là, alors oui, je ressens de temps en temps, mais pas à ce point-là. OK,
alors ça va être intéressant éventuellement pour cette personne de prendre cette pierre-là. Donc, ça peut vous améliorer aussi à guider et soutenir vos patients dans leur parcours, dans qui ils sont profondément. Voilà. On arrive avec mon petit exemple. Justement, je parlais de la porte 43 et la porte 57. La porte 43, vous voyez, le centre Ajna, c'est le centre qui est ici. Le deuxième centre, ok, c'est un centre d'analyse, un centre de concept, un centre d'inspiration, un centre analytique. Voilà, c'est là où c'est la tête aussi, attention, c'est le mental, hein, le centre Ajna, malgré tout. Il y a tête et Ajna, ça fait partie quand même du mental, mais c'est un centre de conscience, l'Ajna. Et donc, un centre de conscience, c'est pour ça qu'on dit que là-dedans, il peut y avoir des portes d'intuition. Et donc, on a la fameuse porte 43 en Ajna, hein, que vous voyez ici. Il y a un petit micro qui est allumé. Vous pouvez tirer le micro. Voilà. Donc, la personne qui a, par exemple, cette porte-ci, qui est définie, ça veut dire qui est entourée, qui est colorée. OK? Pour les personnes qui ont la porte 43, ça veut dire que vous avez une porte d'intuition au niveau de l'ajna, mais une intuition qui va venir plus du centre de conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des personnes qui peuvent clairement, à un moment donné, ça peut aller loin, hein. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a la 43 et qui veut la soutenir avec une pierre, par exemple, encore plus, c'est des personnes qui peuvent avoir jusqu'à des flashs. Ces personnes qui peuvent parler avec des autres, voilà, et tout d'un coup, il y a un truc qui va venir en tête, on dit, oh, mais tiens, cette personne, je sens ça chez elle. Ça peut aller jusque-là. Alors, pas tout le monde, évidemment. C'est déjà bien pour soi d'avoir cette intuition. Mais la 43, c'est un centre d'intuition qui est plus pour les autres. C'est pour le collectif. C'est pas pour vous, en règle générale. La 57, c'est pour vous. La 57, elle est dans le centre splénique, de l'instinct. Donc là, on est dans la survie, le centre splénique, hein. C'est le centre des peurs aussi, attention. Il y a des peurs. Donc la porte 57, elle est là pour, vous savez, c'est la personne qui va savoir instinctivement, c'est vraiment l'instinct. C'est le truc qu'elle va se dire, je le savais, je ne me suis pas écoutée, pourtant je le savais. Voilà. Porte 57, on peut le ressentir. Alors les personnes qui n'ont ni la porte 43 ni la porte 57 et qui me disent, oui, mais moi j'ai quand même de l'intuition, je vais vous dire, sans problème. Imaginons que vous avez juste le centre splénique ici qui est activé sans porte, c'est suffisant. Le centre splénique, quand il est activé, il a de l'instinct. OK? Il y a des canaux qui sont aussi des canaux où on a ce côté, comme on dit, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs à mon patient, le flair. Le flair, vous voyez, c'est aussi une forme d'instinct. J'ai le flair, j'ai le nez pour ce genre de choses et on sent. Vous voyez, donc c'est global que ça se lie à un HD. Alors, on revient sur la petite porte 43. Voilà, chaque porte peut être associée, je vous ai dit, à des pierres énergétiques, vraiment qui résonnent avec des énergies spécifiques. Si vous prenez la porte 43, c'est une porte d'intuition, je vous ai dit, mais pas que, parce qu'en plus, en HD, on a une porte qui est thématique, donc l'intuition, mais c'est aussi une porte qui est liée à l'innovation et à la percée mentale, et encore plein d'autres choses, parce qu'il y a aussi les ombres derrière les portes. Donc une porte, elle représente pas mal de choses. Ici, je vous ai fait un petit peu plus synthétisé, hein. La pierre énergétique qui est recommandée souvent, c'est le lapis. Lapis lazuli. Pourquoi? Parce que cette porte, les deux ensemble, voyez, je vous explique vraiment pourquoi cette pierre, elle est faite. Parce que la porte 43, donc, c'est une porte d'intuition, mais c'est une porte où, comme je vous dis, on peut ne pas nécessairement la ressentir. Imaginons que vous l'avez dans un centre qui n'est pas défini, centre ajna non défini, mais la porte 43, elle est colorée. Ça veut dire que c'est une énergie que vous allez ressentir de temps en temps, mais pas constamment, puisque ce n'est pas dans un centre qui est défini. Pour rappel, un centre coloré défini, c'est une énergie fixe, fiable, que vous ressentez au quotidien. Si c'est dans un centre non défini, chouette, vous avez la porte 43, sauf que vous n'allez pas la sentir tout le temps, cette porte. Peut-être même si elle est en inconscient, faut regarder si elle est dans là-bas, du côté rouge, la colonne rouge ou noire. Si elle est en inconscient, alors là, encore moins. Eh bien voilà, voilà la petite pierre qui arrive, qui vient apporter cette clarté mentale et l'intuition, parce que c'est une pierre qui est connue justement pour stimuler l'intuition de l'esprit. Elle aide à clarifier les pensées, elle apporte vraiment le côté des insights profonds. Donc c'est vraiment ce qui correspond à la nature de la porte 43 innovante et intuitive. Et par exemple, une personne qui m'explique dans la formation, les personnes qui sont avec moi dans la formation,
Je vais leur apprendre à, je vais leur apprendre à lire un bodygraph complet et je vais aussi leur donner les questions à poser parce qu'on vérifie aussi, selon certaines questions, si le centre de la personne, il est désaligné ou, si vous voulez, en basse expression ou s'il est aligné, s'il est en haute expression. Tout ça, c'est une espèce de processus à suivre et pour venir cibler. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce que en tant que thérapeute, je pense, et je ne pense pas être la seule, où parfois on veut aider les gens, ou vos clients, je ne sais pas, ou même vos enfants, peu importe, on veut les aider et on part de nous. Et c'est normal, on part de nous, c'est même, enfin, j'ai presque envie de dire, c'est un peu naturel, quoi. Et donc, on a quelqu'un en face de soi et on va venir peut-être à un moment donné, si on est comme moi, générateur, et qu'on vient répondre à la demande, les gens qui viennent me dire, j'aimerais bien que vous m'aidiez pour ça ou pour ça, ah ben, à un moment donné, voilà, on est là et on essaye, on n'y arrive pas et on peut amener des gens dans une direction qui n'est peut-être pas absolument la bonne direction pour ces personnes-là. Mais on ne s'en rend pas compte. Faut-il encore aller voir, tiens, est-ce que cette personne que je suis en train de dire qu'elle ferait bien de faire ça, tiens, avec son conjoint, ou qu'elle ferait bien de faire ça avec son enfant, ou je ne sais pas quoi encore, est-ce que j'ai seulement été vérifié, c'est son centre G, donc le centre G, tête, ajna, gorge, centre G, ok? S'il est défini ou pas. Et là, vous allez peut-être dire, ah mince, il n'est pas défini. Eh bien, vous savez que vous pouvez influencer des personnes sans vous en rendre compte. Des personnes qui ont, par exemple, un centre G non défini ou une tête ou un ajna non défini. Et vous allez partir d'un bon sentiment de vouloir les aider. Et puis, vous allez peut-être emmener cette personne par là. Puis, vous allez voir que cette personne, bah, elle va vous suivre. Puis, elle va revenir en disant, voilà, on va faire un schéma répétitif. Ah bah oui, mais c'est parce que c'est pas elle, en fait. Et c'est en ça que moi, ça m'a changé complètement ma pratique. Donc, la porte 43, c'est pas que ça. Porte de l'intuition et la pierre avec la pierre, qu'est-ce que ça donne aussi? Ça donne une communication et une expression. Donc, cette pierre, elle favorise aussi une communication claire et efficace. Et justement, étant donné que l'un des défis de la fameuse porte 43, pardon, c'est de communiquer ses idées, puisque ça vient de l'ajna. L'ajna, je vous ai dit, a des aspirations, a des idées, etc., etc. Elle doit, la porte 43, communiquer. Elle est là pour ça, pour partager ses idées un peu plus origines. C'est des idées originales. Parfois, on dit même que les gens se disent, mais ça va pas, mais avec quoi tu viens? Non, elle est là pour ça. Mais parfois, elle n'arrive pas parce qu'elle a tellement de choses dans sa tête, elle a tellement ses idées qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre. On va se dire, mais oh, j'ai rien compris à ce que tu m'expliquais. Ben, par exemple, cette pierre, elle aide aussi à ce que ça devienne compréhensible. Ça peut aider à exprimer ses pensées de manière plus articulée et persuasive, parce que la porte 43, elle est là aussi pour booster. C'est une porte qui est tournée vers la communauté. Je bois un coup. Alors, à nouveau, porte 43, vous voyez qu'il y a beaucoup à en dire. Cette pierre, elle aide aussi également pour la porte 43 à... C'est une pierre qui est très puissante, hein, celle-ci. C'est une pierre qui donne effectivement du courage, la volonté. C'est une pierre qui peut aller aussi à d'autres centres, hein, je ne dis pas. Ici, j'ai parlé de la porte 43. Évidemment qu'il y a des pierres qui peuvent se retrouver. Mais j'essaye quand même toujours d'amener les petites différences ou amener une seconde pierre, pas toujours la même. Donc voilà, c'est aligné donc par rapport à l'hexagramme 43. L'hexagramme 43, pour rappel, c'est tout simplement la porte, c'est le I-King. Hein, donc le I-King, c'est pour ça qu'on dit les hexagrammes, c'est les portes. Voilà, et c'est la porte de l'éclatement en I-King. Donc elle encourage l'éclatement à dire les choses, à l'expression honnête, à être audacieux dans ses idées, dans ses convictions, à surmonter ses peurs et ses doutes pour pouvoir y aller, quoi. Vous voyez, ça aussi, cette pierre, elle peut aider à la porte 43. Et pour terminer, parce que voilà, elle a pour beaucoup de choses, c'est une pierre aussi qui apporte l'énergie et la protection. Donc, elle a vraiment des propriétés au niveau mental. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'une pierre bleue. Elle est un peu plus foncée. On peut prendre des pierres qui sont un peu plus douces, comme j'ai dit, la patine bleue qui sera peut-être un petit peu plus léger. Ça sera en fonction de ce que la personne va venir vous dire aussi. Si ça carbure beaucoup dans la tête. Voilà, ici, moi, je vous parle clairement de cette pierre-là. On peut l'imaginer dans un centre non défini. On peut imaginer dans un centre défini où là, il y a trop de pression. Je vais peut-être prendre une autre pierre.
OK, je vais peut-être apaiser le mental du coup. Donc voilà, porte 43, ça évite les distractions et ça permet de rester concentré dans les idées, etc. Pareil, les personnes qui ont un agenda non défini, je sais ce que c'est. Bon, moi, j'ai des portes qui sont là, qui sont comme activées, mais j'ai un de mes fils qui a un agenda ouvert, complètement ouvert. Eh bien, alors, l'agenda non défini est complètement ouvert. On prend tout, quoi. On prend tout, on est curieux de tout, mais c'est ouvert. Et le problème, c'est que parfois, ça peut être, pour certaines personnes, passoire, quoi. Hop. C'est intéressant d'avoir ce type de pierre aussi pour se dire, ben voilà, ou pour les enfants aussi, les pierres, il y a plein de pierres pour les enfants qui peuvent les aider. Notamment ici, je fais juste une petite parenthèse parce que je sais que je ne parle pas de ça dans cette conférence, mais ça me vient, donc je vous en parle. Les variables, c'est, 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 c'est des éléments du design beaucoup plus avancés. OK? Ça, c'est à la fin de la formation où je parle des variables. Dans les variables, on voit l'apprentissage des enfants. On voit comment ils ont besoin d'apprendre. Si c'est une variable à droite, une variable à gauche, si c'est une vue perspective, si c'est quelqu'un qui a besoin d'être passif, ça, et les enfants qui ont besoin de gigoter comme ça, mais qui étudient en gigotant, c'est parce que ça fait partie d'eux. Tout ça, ça fait partie aussi du design humain et on voit tout. Et on peut aligner évidemment des pierres pour ça aussi, hein. Pour la porte 57, donc regardez si vous avez la porte 57 centre splénique, soit dans un centre défini, soit dans un centre non défini. Si vous avez la petite porte 57, c'est une porte d'intuition profonde, là, ok? Mais comme j'ai dit, beaucoup plus instinctif, plus animal. Là, l'améthyste peut convenir très bien. Il y en a d'autres, mais l'améthyste peut convenir très bien parce que c'est pareil, c'est une porte d'intuition. Elle a une forte énergie là-dedans. C'est pareil, c'est une clarté, mais l'améthyste, elle va encore plus loin dans la perception plus profonde. Pour ça que j'ai préféré mettre l'améthyste. Donc, je trouve qu'elle correspond bien à cette porte. Pourquoi? Parce que elle est puissante, comme je dis, pour stimuler l'intuition. Elle va renforcer vraiment les capacités psychiques. Elle aide aussi à affiner la perception intuitive. Donc, c'est en résonance totale avec la porte 57. Ça, c'est voilà, c'est très bien si vous avez une porte 57 que vous ne ressentez pas ou vous avez envie de la stimuler. C'est OK. Elle apporte aussi la clarté mentale. Donc, cette pierre, elle est connue pour apaiser la tranquillité d'esprit. C'est une pierre qui est douce, hein, l'améthyste. C'est une pierre aussi pour les enfants, hein, elle est douce. Donc, voilà, elle permet aussi de recevoir des messages intuitifs, plus nets, plus compréhensibles. C'est une pierre qui aide aussi quand on est dans un brouillard, quand on est dans le flou comme ça. Elle aide aussi à voir les choses telles qu'elles sont. Elle aide à avoir une clarté à ce niveau-là. On a aussi la pierre donc au niveau de la protection énergétique, hein. Donc pourquoi? Parce que c'est une pierre quand même qui fait un peu bouclier contre les énergies négatives. Donc elle aide à maintenir un environnement énergétique plutôt harmonieux. Et alors, elle est fort utilisée pour les personnes qui sont voilà, fort sensibles et très intuitifs. Donc, ceux qui ont la porte 57, entre autres, parce qu'elle peut aller, l'améthyste est une pierre qui peut aller pour beaucoup, d'ailleurs j'en ai beaucoup, elle peut aller pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est une très bonne pierre. Elle apaise, voilà, aussi les émotions, le calme intérieur. Donc, comme j'ai dit, elle est une pierre qui est très fiable et alors, peut-être petite parenthèse aussi par rapport aux pierres. Souvent, on me dit, mais quelle pierre il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre un bracelet? Est-ce qu'il faut prendre une pierre roulée? Est-ce qu'il faut prendre une pierre brute? C'est à vous de voir. La pierre, pour moi, elle doit être en contact. Si c'est par rapport à vous, c'est mieux qu'elle soit en contact avec vous. Voilà, elle peut être en contact, elle peut être avec un bracelet, etc. Maintenant, moi, j'ai une pierre ici, voilà, ici, c'est une pierre de protection pour les thérapeutes, labradorite, c'est une pierre, voilà, elle est là, je la dépose sur mon bureau. J'ai une personne qui met une pierre pour dormir, pour le sommeil brut dans sa chambre. Quand c'est des pierres douces, il n'y a aucun problème, que du contraire. Après, il ne faut pas n'allez pas mettre une pierre cornaline ou une grosse brute dans votre chambre, vous n'allez pas dormir, hein, surtout si vous êtes générateur ou générateur manifesteur. Et même pour les projecteurs, c'est pas bon. Alors, la lithothérapie, donc, elle combine tous les éléments du design, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Euh, Quand je dis tout, c'est tout. Donc, je vais parler de l'autorité émotionnelle. Parce que l'autorité émotionnelle, beaucoup de personnes sont autorités émotionnelles. Donc, en design humain, on voit aussi les pourcentages d'autorité émotionnelle ou non. Euh, les autorités émotionnelles, on le sait, c'est difficile parce que on dit qu'il ne faut pas prendre de décision dans un haut de vague ou dans un bas de vague. Alors, déjà, pour tout le monde, indépendamment d'une autorité émotionnelle, il n'est pas conseillé de prendre une décision quand on est voilà, dans un haut de vague ou un bas de vague de toute façon. Mais une personne avec une autorité émotionnelle, encore plus. Et donc, c'est compliqué parce que la personne qui est émotionnelle, on lui dit déjà en human design que la clarté émotionnelle, elle ne l'aura jamais à 100%. Jamais. On estime qu'elle est même pas à 70%. Je pense que c'est 66-68% de clarté émotionnelle. C'est déjà bien pour une personne émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut laisser passer 24 à 48 heures, 3 jours parfois, selon les décisions. Si c'est pour vous marier, attendez quand même un petit peu plus pour avoir cette clarté. Mais du coup, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, c'est que les pierres, là, elles vont venir vous aider à avoir cette clarté pour la décision parce que l'autorité, c'est ce qui fait foi, euh, c'est ce qui vous donne votre prise de décision. Si vous avez une autorité splénique et pas émotionnelle, ça va être l'instinct. Donc, on va vous dire, c'est la petite voix qui arrive, elle arrive une fraction de seconde et c'est ça que vous devez faire attention. Oui, mais moi, j'ai des personnes qui me disent, ah ben, elle ne revient pas en plus. Ben non, parce que c'est qu'une seule fois. Mais parfois, il faut réessayer de revenir en arrière en se disant, qu'est-ce que j'ai senti ce jour-là? Est-ce que j'ai pas eu cette intuition? C'est pareil, aller soutenir avec une pierre. Ça peut permettre à, comme je vous dis, à équilibrer et à renforcer notamment. Donc, une autorité émotionnelle, voilà, comme je vous ai dit, certaines pierres peuvent équilibrer, donc pour pouvoir apporter clarté émotion. On a la sélénite. Je vous en ai mis deux pour le coup parce que j'avais déjà parlé d'améthyste, donc je dis j'aime bien l'améthyste, mais quand même. Donc, elle apaise les émotions, elle est reconnue pour ça aussi. Elle favorise la clarté mentale, l'intuition. Et on a la sélénite qui, elle nettoie et purifie l'énergie émotionnelle. Donc, ça, c'est vraiment une pierre qui favorise la paix, l'intérieur, la clarté. Mais vous avez aussi la pierre de lune qui est hyper douce et qui peut aussi, qui joue énormément sur les émotions. La pierre de lune que j'aurais pu ajouter. Et là, ben, ça dépend de la personne, de vers quelle pierre elle va être tirée aussi, parce que ça, c'est intéressant. C'est qu'il y a des pierres qui sont là, mais une personne peut dire, oh, moi, j'aime pas cette couleur, elle m'attire pas. Ah ben alors, faut pas aller vers celle-là. Si elle vous attire pas, justement, on parle d'énergie, voilà, allez peut-être vers une autre. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont intéressantes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, posez-moi des questions. Vous en avez, vous osez pas, ou est-ce que vous trouvez que c'est intéressant déjà? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Donc, je vais juste arrêter de partager ça 2 petites secondes, comme ça, je vous revois un petit peu. Voilà, est-ce que pour vous, c'est clair ce que j'explique? Est-ce que vous voyez les liens? Oui, Marie-Noël, oui, vous pouvez me faire signe de la tête, c'est bien aussi. Voilà, vous voyez les liens qu'on peut faire? Ok, alors, il y a un message super intéressant et clair. Merci Estelle, merci. Donc voilà, je vais y revenir après, mais vous voyez, si moi je dois commencer à vous parler de l'human design et de la lithothérapie et des pierres, je vous tiens pendant 2 heures. Je sais que vous avez une grosse journée, donc, mais c'est pour vous dire que tout en human design peut être aligné et soutenu avec des pierres. Tout. Et ça, c'est génial par contre. Et alors oui, je suis fière quand même. Je suis fière parce que je suis la seule pour l'instant à proposer une formation en human design avec la lithothérapie. Voilà. Et, euh, et des personnes peut-être sont attirées par les huiles essentielles. Il y a des personnes ici, ou des fleurs de bac qui font ma formation pour pouvoir aligner. C'est exactement pareil en fait. Ça veut dire que, alors ça va vous demander un travail si vous voulez aligner ça, mais quand on est passionné comme moi, vous allez voir, à un moment donné, c'est fluide, mais je suis sûre qu'on peut, avec les fleurs de bac, avec les huiles essentielles, clairement aller trouver la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vos clients, vos patients ou votre entourage, moi par exemple, j'ai un homme lui, il a peut-être son bracelet parce qu'il trouve que c'est un bracelet, il aime bien.
Mais je sais qu'il ne l'a pas pris pour ça. Moi, je vais quand même donner, je vais donner le bracelet en fonction de lui, hein, projecteur mental, je me suis dit bien que ça descende un petit peu. Donc, euh, donc voilà, il a. Par contre, il me dit, oui, non, moi je serais peut-être plus sensible à la nature. Il est plus sensible du coup, à tout ce qui est plantes, tout ce qui est fleurs de bac. Nickel, super. Il y a des personnes qui vont être intéressées à tout ce qui est fréquence énergétique, par exemple. En human design, on peut travailler avec des fréquences énergétiques aussi. Moi, c'est les pierres, mais il y a des tas de manières de pouvoir aligner un human design, enfin un design, parce que l'human design, c'est le complet, mais le design, c'est le bodygraph, à quelque chose. J'ai encore des questions. Euh, Ça reste compliqué, Cécile. Ok. Bah oui. Alors, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué dans la compréhension du human design? Donc, dans tout ce qui est l'human design, parce que ça, je sais que c'est complexe, ou c'est compliqué pour comprendre les pierres? Tu peux peut-être m'écrire le petit message. C'est tout à fait ce qu'il me faudrait. Les deux portes que vous avez données sont activées chez moi. Il va falloir que je... Ok, d'accord. Les pierres, c'est OK. Alors, oui. Alors, l'human design, c'est clair. L'human design, bon, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus avancées sur l'human design, qui ont déjà suivi, moi j'ai reconnu des personnes qui ont déjà suivi le sommet énergétique auquel j'ai participé ou qui m'ont vu au salon Planète Zen. Au départ, quand on le découvre, l'human design, c'est beaucoup d'informations. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'au départ, retenir déjà sa stratégie, son autorité, c'est déjà bien. Parce que c'est tellement à apprendre sur soi. Mais ça peut vraiment aider, Cécile, vraiment. En tout cas, moi, ça m'a complètement changé et ça change beaucoup mes enfants aussi parce que bah, voilà, moi, je vois à quel point maintenant je fais très attention à ça et eux, de leur côté, voilà, moi, de temps en temps, on m'ennuie avec ça parce que j'ai quand même le plus jeune qui est dans sa direction, tête, âge indéfini, etc., qui au départ me disait avec ton HD, là, c'est bon. Voilà. Mais là, la porte 61 qui est activée du mystère. Donc, voilà. Si ça vient de lui, ça va. Mais si ça vient de moi, par contre, ça va être lui qui va venir me dire, quand je vais lui dire un truc, maman, ça sert à rien. Ton ajna, il est non défini. Ta tête est non définie. Ou ton sens de la direction n'est pas défini. Donc, maman, c'est moi qui va t'emmener là-bas. Donc, voilà, on rigole souvent avec ça aussi. Euh, mais voilà, c'est intéressant. Alors, je reviens à mon petit partage. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Hop, voilà. Donc voilà, l'human design, les pierres énergétiques, on est bien d'accord pour les personnes qui ici, alors maintenant je vais parler un petit peu plus pour les professionnels. Alors ça concerne aussi, bah, ça concerne, oui, j'ai deux personnes dans ma formation, c'est vrai, et je parle toujours des professionnels, mais j'ai deux personnes dans ma formation qui sont d'ailleurs pas ici ce soir, mais j'ai une maman et j'ai un monsieur qui, lui, vient après une séparation. Voilà, parce qu'il a un HD, voilà, il est en basse expression. Et il a fait une analyse et il m'a dit, j'ai besoin de comprendre tout ça, j'ai besoin de, voilà, et bon, il s'est inscrit. Et j'ai une maman, par contre, qui, elle, a vraiment besoin, c'est compliqué, elle a vraiment besoin, avec ses enfants et avec son couple, de pouvoir être plus en harmonie avec elle et avec les autres. Et voilà, elle est dans ma formation. Mais j'ai aussi une neuropsy qui est dans ma formation et une psychologue. Ça, je pense que c'est important aussi pour les personnes qui travaillent dans le côté, vous voyez, la psychologie parfois, parce que l'HD, il y a tout ce côté bien-être. Moi, j'ai des personnes qui font l'aromathérapie, euh, les massages, peu importe. Mais il y a aussi voilà, des personnes psychologues quand même, parce que psychologue, bien souvent, on a l'idée des psychologues qui sont assez fermés à tout ça. Eh bien, j'ai une psychologue et une neuropsy qui est là d'ailleurs ce soir, qui fait la formation. Et voilà, moi, je trouve ça génial quand on ouvre comme ça et qu'on se dit qu'il y a plus que ce que finalement on veut bien voir. Donc voilà, c'est spirituel, c'est vraiment. Alors faut aimer, hein, faut aimer la spiritualité, il faut être ouvert à tout ça, évidemment. Euh, je vais, oui, donc vite terminer et après je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc samedi 1er juin, moi je fais le lancement officiel de ma formation. Vous avez entendu, voilà, alors officiel, pourquoi officiel? Après, elle est ouverte encore la formation. C'est juste parce que c'est le jour J. Donc on commence samedi par un live à 10h30 et ma formation va se débloquer toutes les semaines. Il y aura un module. On va se voir tous les 15 jours aussi.
Voilà, donc c'est une formation assez conséquente. Donc cette formation, en fait, elle est là, voilà, comme je l'ai noté. Ça, c'est si vous cherchez à vous démarquer un petit peu de votre job actuel et que vous avez envie d'ouvrir des services différents, plutôt, oui, alors j'ai exceptionnel, mais dans le domaine du développement personnel, l'énergétique, ça, c'est quand même quelque chose, voilà, pour moi, d'incroyable, hein. Donc, elle combine les deux. Pour moi, les outils les plus puissants. Alors, pour moi, le plus puissant, c'est l'human design. J'ai rien vu à l'heure d'aujourd'hui, et croyez-moi que des outils derrière, j'en ai quand même pas mal depuis 12 ans. Je suis formée à beaucoup de choses. L'énéagramme, tout ça, je connais aussi. Je n'ai rien vu de plus puissant que l'human design jusqu'à présent. Et c'est pas assez connu. C'est pas assez connu, mais, depuis maintenant 2, 3 ans, ça commence à prendre une ampleur de plus en plus et les gens commencent à se dire, ah, j'ai entendu parler. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est en train de, c'est nouveau et ça plaît parce que vraiment pour les 2 fois que j'ai assisté donc à des salons, j'ai fait tout le week-end et d'ailleurs Estelle, tu étais là pour le dire au salon Planète Zen. Les gens sont venus à moi tout le temps en me disant, mais c'est quoi c'est quoi cet outil? Et voilà, et j'ai fait le petit bodygraph, etc. Et j'ai eu énormément de retours, énormément de gens qui ont voulu faire des analyses et continuer et poursuivre là-dedans. Alors, la transformation personnelle, ça vous aide à comprendre, comme j'ai dit, votre véritable nature, vos forces, vos faiblesses. Tout, on peut voir la mission de vie dans l'HD, on peut voir si vous êtes travaillé par exemple plus dans le côté santé, dans les TCA, tout ce qui est troubles de comportement alimentaire. Dans la formation, j'ai des, des modules spécifiques pour les personnes qui sont plus centrées sur le corps parce que chaque centre est en lien avec un corps, un organe du corps plutôt. Donc, chaque centre. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est d'aller trouver. Vous prenez par exemple le centre splénique, c'est le centre de tout ce qui est l'immunité. Euh, et moi, je le remarque, des personnes en tout cas qui ont un centre splénique non défini peuvent avoir parfois un gros souci de santé. Moi, j'ai vu avec mon fils, et sur ces 9 centres, il y en a 2 qui ne sont pas définis, et c'est le centre splénique. Voilà. Donc, donc ça vient quand même renforcer aussi, voilà, certaines choses. Donc, les 2 pratiques vous offrent vraiment quelque chose pour moi de vraiment de différent, de profond, d'aligné pour vos patients. Euh, Moi, je mets l'accent sur la pratique avec des modules spécifiques. C'est quoi? Dans ma formation, on apprend à analyser déjà votre bodygraph, ça c'est important, mais je vous apprends à faire des analyses individuelles de couple et le pentafamilial. Parce que comme je veux tout donner et que je veux tout, enfin, je veux que vous partiez avec vraiment cette capacité de se dire, si je veux travailler avec ça un jour, je peux le faire. Voilà. Et je ne dois pas encore faire une autre formation et multiplier des formations. Vous savez, moi, personnellement, j'ai fait 3 formations en HD. J'ai encore une 4e qui est en cours. Et ceux qui font la formation, vous allez certainement avoir, certainement, c'est sûr, des formations, des modules sur la formation que je suis en train de faire qui a à voir avec le BG5. C'est par rapport aux professionnels. C'est vraiment très, très intéressant aussi d'aller voir comment dans votre business vous travaillez en fonction de telle planète, telle porte, etc. C'est une autre partie de nouveau de l'HD, mais waouh, ça fait ouais, ça fait aussi des résultats vraiment super. Moi, je me suis alignée à ça. Il y a plusieurs sessions par mois où on fait des lives. Tous les 15 jours, on se voit. Il y a un groupe de soutien, évidemment aussi. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas en train d'acheter une formation et puis après, je ne vous vois plus et au revoir, ciao. C'est pas du tout, ça ne fait pas partie de moi. Je porte 27 de la bienveillance et maternante. Je vous tiens la main jusqu'au bout. Je vous ai dit, c'est un marché. Alors, j'ai parlé de ça vraiment en termes de commercial pour le coup, mais j'assume vraiment la lithothérapie et l'human design. Ces 2 choses pour l'instant, et je crois que c'est que le début. L'alito, on en parle quand même beaucoup, les pierres énergétiques, ça date depuis longtemps, hein, avec les chakras, les soins énergétiques et tout ça. L'human design arrive depuis quelques temps et prend vraiment maintenant de l'ampleur. Moi, j'ai mis les 2 disciplines ensemble. C'est en pleine croissance pour vraiment aider des personnes qui veulent aller, vous savez, l'estime de soi, c'est l'un des problèmes quand même hyper importants qu'on travaille avec les personnes. L'estime de soi, la confiance en soi, la valeur.
comment vous voulez aller travailler une connaissance de soi parfaite si vous n'avez pas un body graph? Vous allez faire comme moi au départ. La personne, elle arrive et qu'est-ce qu'on pose comme question à la personne? Voilà, je sais pas, qui est Virginie, par exemple? Bah, j'ai la personne qui me regarde et qui me dit, bah, je suis comme ça, les qualités, on m'en sort un, deux, deux qualités. Parfois, les défauts, c'est plus facile à les dire que les qualités. Et puis, du coup, moi, je faisais le petit exercice. Ben voilà, le petit exercice où vous savez, la petite colonne avec les qualités qu'on peut aller cocher et quelqu'un de la famille qui peut cocher aussi, etc. Alors que ça part, la personne, elle part d'elle-même en plus, hein. Pour autant que le conjoint idéalise ou au contraire a des problèmes avec sa femme, ben bof, on va aller cocher des choses. Et puis, vous êtes là avec ça et ça ne fait pas avancer plus loin. Moi, j'adore l'énéagramme aussi. C'est un outil de connaissance de soi que j'ai aussi abordé. Mais c'était pareil. Là, on met vraiment dans des cases pour moi parce que il y a 9 types. Si on vient vous dire que vous êtes un type 2 ou un type 3, ok. Déjà, il y a l'étiquette du type 2 ou du type 3. Vous allez dire, ouais, mais c'est pareil au niveau de l'human design. Non, parce que l'human design, c'est votre date de naissance et votre heure de naissance. C'est comme ça. Voilà, vous êtes comme ça. Vous pouvez aller autrement, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir que si vous revenez quand même à qui vous êtes profondément, les choses vont normalement aller plus facilement et s'aligner plus à vous. En énéagramme, vous avez le type 2. Je sais parce que je suis un type 2. Et donc, très souvent, on me dit, bah, tu es un type 2. Donc, le type 2, c'est l'altruiste. OK? C'est celui voilà, qui donne, qui donne, qui donne. Ça fait partie de moi, mais c'est normal puisque je suis générateur et que le générateur est généreux aussi. Mais le souci, c'est ça, il faut se connaître quand même suffisamment que pour aller se dire, ouais, je me retrouve bien là-dedans. Pour autant que quelqu'un ne veut pas se voir là-dedans, il va lire les textes, parce qu'on peut faire ça en énagramma, des questions et des textes, et vous allez cocher, parce que peut-être qu'au fin fond de vous, vous avez des... Voilà, il y a des choses enfouies, vous n'avez pas envie de voir qui vous êtes, ou oui, il y a des problématiques plus profondes, parfois des blessures émotionnelles et autres. Et voilà, vous sortez, vous êtes un type un tel. Et bien, vous restez avec ce type-là. Vous êtes un type 3, vous êtes un type 4, etc. Vous voyez, donc c'est bien, mais pas pour tout le monde. Ça peut être pour des personnes qui se connaissent un peu. L'human design, il est là et vous avez tout. Et la personne, elle peut peut-être pas être prête à tout entendre et c'est OK. Et quand c'est comme ça, je dis, pas, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et puis le reste, vous mettez de côté. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, il n'y a personne qui va venir vous dire, euh, vous êtes un type 2, vous êtes si. Non, votre date de naissance, votre heure de naissance, c'est comme ça. Vous êtes né à cette heure-là. Vous avez décidé de venir au monde à cette heure-là. Et si ceux qui sont ici plus spirituels, votre mission de vie a fait que vous arrivez pas sur cette terre avec une mission de vie. Et c'est celle-là. Et c'est ça qui est énorme dans l'human design. Et que moi, je pourrais plus travailler sans. Ça, c'est sûr. Alors, oui, par rapport aux autres formations, les bénéfices, eh bien, bah, il y a une triple expertise quand même, puisque vous avez l'human design, la litho. Ça, c'est quand même deux choses, c'est une valeur ajoutée. Mais en plus, ben, j'accompagne et ça fait 12 ans maintenant, hein, ça passe, que je suis conseillère conjugale et familiale. Donc, s'il y a des problématiques plus personnelles, s'il y a des choses que je peux voir dans le design, etc., et faire des liens, ben, l'accompagnement, vous l'avez aussi. Et même pour les personnes qui viennent me voir et qui me disent, ben voilà, à un moment donné, je vais voir une cliente, j'ai son bodygraph, je la vois demain en consultation. Nathalie, moi j'ai repéré elle avait peut-être ça, elle a peut-être ça, elle a ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu vois autre chose? Moi, je regarde le bodygraph et je dis oui, attention, elle a peut-être cette porte-là. Regarde si elle est bien alignée. Attention, elle a ce centre-là qui est non défini, dépendance affective peut-être, ces trois centres-là. Et voilà, j'accompagne aussi comme ça, jusqu'au bout en fait, pour que vous puissiez ensuite faire autant que moi. Je vais tout donner parce que je suis quelqu'un qui donne tout. Donc voilà, bien, c'est bien plus que vous avez compris que des cours classiques voilà, que je vous donne aujourd'hui. Je vais vous aider vraiment à utiliser cette synergie, à vous comprendre et à utiliser les cristaux, les pierres pour vraiment équilibrer tout ça pour vous ou pour votre patient, vos clients, etc. Il y a un accès limité évidemment à la formation à vie, mais aussi aux mises à jour futures, parce que comme je suis quelqu'un qui est toujours en apprentissage, moi 6-2, je suis éternelle étudiante et enseignante, donc je continue et je vais ajouter des choses dans la formation, parce que voilà, je vais continuer, alors pas jusque, mais il est fort probable que j'ajoute des choses.
Voilà, donc c'est une opportunité. Il faut vous dire aussi qu'ici, cette formation, elle est toute nouvelle. Voilà, on commence samedi. Je suis hyper impatiente. Elles le sont aussi, celles qui sont inscrites. Je sais qu'il y a Frédéric, il y a Estelle, etc. Donc, voilà, je suis hyper impatiente de commencer avec vous. Ma formation, c'est plus de 20 modules, c'est plus de 200 vidéos. C'est un accès, comme j'ai dit, au groupe privé, échanger avec les autres, c'est des conseils. Tout ça, je vous ai dit. Et la petite surprise sur le gâteau, c'est que fin juin, il y aura une boutique en ligne qui sera également sur mon site et qui va débloquer, à chaque fois que vous allez avoir un module donc qui va se débloquer, vous allez avoir les pierres qui seront également sur la boutique. Donc des pierres éthiques que je ferai à des prix tout doux, des bonnes pierres pour les personnes qui ont envie éventuellement voilà, de prendre des pierres ou avec leurs patients, etc. Ce sera possible. Voilà, alors, qu'est-ce que au niveau du prix, parce que souvent on dit bah, c'est bon, Atroubi, elle va aller nous mettre la formation. Moi, j'essaie que la formation, elle soit accessible à le plus grand nombre de personnes. C'est pour ça que je la fais en 9 fois pour les personnes qui le souhaitent. Et ça revient à 143,89 € pour 9 mois. OK, j'ai pris 9 mois, pas 10, parce que ça avait du sens pour moi, parce que c'est une grossesse, c'est une renaissance, et je me dis que voilà, ça avait du sens. Les personnes qui veulent payer en une fois, ben, ils ont 10%. Et je sais que les personnes qui ont rejoint ma formation avant le 1er mai, elles ont eu droit à 3 coachings, parce que voilà, elles se sont inscrites directement à l'époque. 3 coachings d'1 h 30 avec moi en one-to-one, quand elles veulent à tout moment dans la formation, même pour une lecture de leur bodygraph. Et ici, je me suis dit, ben voilà, pour les personnes qui, imaginons, veulent nous rejoindre samedi, parce qu'on commence samedi à 10 h 30, eh bien, voilà, j'offre quand même 2 coachings pour 1 h 30. Donc, voilà un petit peu, hop, je vais arrêter le partage. Ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que vous avez questions, des questions à me poser, des réflexions, des petites choses? Tout est clair? Tout est OK pour vous? Pas de questions. Ah, il y a des messages. Je vais juste voir dans le chat. Oui. En dehors de la formation, y a-t-il de la littérature ou autre support au sujet de la litho? Oui, oui, oui. Je vais donner. Alors, Patrick, on se voit, on s'est vu ce matin pour l'analyse. Donc, je dois de toute façon t'envoyer quelque chose. Je vais mettre en ressources. Les gens qui sont dans la formation, c'est pareil, hein. Vous avez à chaque fois, vous allez voir dans la formation, j'ai mis à chaque fois des ressources avec des liens à lire, avec des choses pour moi qui sont importantes. Patrick, je t'envoie ça par mail. Voilà. De rien, de rien, de rien, de rien. Autre chose pour les autres? Voilà, j'avais dit d'essayer de faire pas plus qu'1 h 30 parce que c'est long, on est en semaine et que je sais que bah, voilà, vous travaillez et bon aussi demain. Donc n'hésitez pas à en parler aussi peut-être autour de vous. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, j'ai un groupe Insta où là je donne aussi un peu de contenu. Donc n'hésitez pas, ou sur ma page Facebook, etc. Et je participe au sommet énergétique au mois de juin. Je pense que c'est le 15 juin que je passe. Je mettrai ça aussi sur mes réseaux et c'est gratuit. Il y a aussi, alors ça va ressembler certainement à ce que j'ai donné aujourd'hui, mais voilà, il y a beaucoup plus de personnes et parfois on pose des questions, etc. C'est toujours intéressant aussi pour échanger. Voilà, voilà. Ok, parfait, parfait, Cécile. Ben, avec plaisir. Voilà, de toute façon, la boutique, quand elle sera mise en place, j'enverrai. Euh, Voilà, mon fils a dû m'inscrire cet après-midi. C'est vous, Marie-Noël. Ok, yes, bienvenue. Yes, super. Mais oui, j'ai vu arriver quelqu'un dans ma formation, mais je ne savais absolument pas qui c'était. Eh bien voilà, eh bien, bienvenue, super. Vous allez voir, on va s'amuser, on va découvrir plein de choses. C'est génial. Ok, super. D'autres questions? On est bien. Allez. Eh bien, aux personnes qui ont fait partie, je pense que vous êtes trois là, trois ou quatre, à samedi.
à samedi, 10h30. Donc, Marie-Noël, ne te tracasse pas. Je t'envoie le lien, etc. pour le Zoom. Voilà, pour le Zoom pour samedi. Et on parlera ensemble, tous ensemble samedi. De rien, Patrick, avec plaisir. Et voilà, et pour les autres, eh bien, avec plaisir. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci Estelle, merci beaucoup. Je suis passionnée, j'essaye de le faire au mieux. Je suis une véritable passionnée, je pense que ça s'entend. Voilà, et alors dans la formation, on est une dizaine. Il y a une dizaine de personnes. J'ai des personnes qui rejoignent en juillet, j'ai des personnes qui rejoignent en août, j'ai des personnes qui rejoignent en septembre. Donc, voilà, et à tout moment, les personnes vont nous rejoindre. Sauf que pour moi, je voulais faire un lancement avec le groupe de base, comme je dis, la prom, la première prom. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, c'est bien quand on commence tous ensemble, mais vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit, moi, je ne peux pas là maintenant, mais sans problème, j'ai des inscriptions qui sont là. Donc voilà. Et il y a un groupe Slack aussi hein, qui est en place. Et ça, vous allez avoir les infos. Marie-Noël, tu auras les infos ici. Et voilà, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça samedi aussi, comment fonctionne le groupe Slack et tout. Avec les sections, avec les questions à poser quand vous avez fait un module et que vous avez d'office une section module 1 avec des questions, si ce sont des questions avant les 15 jours, sans problème dans le groupe. OK? Donc, dans le groupe, vous me posez les questions. Je suis là, je suis quelqu'un qui est très réactif. Les personnes qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un qui est très réactif. Entre deux consultations, quand j'ai le temps, voilà, je suis là. OK? Allez, prenez soin de vous. Hâte de commencer. Oui, Cindy, tu es là aussi, c'est juste. Tu es là aussi, hâte de commencer. Ben, moi aussi, j'ai hâte. Vivement, vivement samedi et on se revoit. Bye bye tout le monde. À bientôt.